16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc Jésus n'a pas dit vous les reconnaîtrez au travers des dons spirituels, non. Est-ce que vous voyez? Mais quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Hein. Jésus a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous avions dit ici que le fruit en tant qu'un objet palpable, un objet physique, c'est-à-dire Jésus voulait tout simplement nous dire que vous les reconnaîtrez par des signes visibles, par des signes tangibles. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est par rapport à cela que nous sommes en train de faire, de faire cet enseignement pour nous révéler les signes qui caractérisent le faux prophète. Parce qu'il y a des signes. Je nous avais donné déjà quelques signes ici, mais il y a encore une liste que j'avais préparée. Je crois qu'à partir du 7e et 8e facteur, je vous parlerai des signes. Voyez? Mais retenez déjà à titre de rappel, je nous avais dit que quand vous voyez par exemple un serviteur de Dieu qui portait une grosse chaîne sur son cou avec un crucifix, ne vous posez pas 3-4 questions. C'est un faux prophète. Vous voyez, une grosse chaîne avec un crucifix. Vous comprenez? Vous voyez un serviteur de Dieu qui porte, par exemple, qui ont des tenues un peu spéciales. Hein? Ils veulent toujours s'habiller comme la grande prostituée. Ne vous posez pas 2-3 questions. Ce sont ces gens-là que nous sommes en train de parler ici. Est-ce que vous voyez cela? Parce que dans la Bible, il n'y a pas une tenue spéciale qu'un serviteur de Dieu doit porter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pourquoi ils veulent, tous se conformer à la grande prostituée? Vous comprenez? Allez-y comprendre. Et au-delà de cela encore, quand vous vérifiez l'enseignement, c'est encore compliqué. Vous voyez, c'est encore compliqué. Ce sont des ennemis de la croix de Christ. Est-ce que vous voyez cela? Quand vous voyez un serviteur de Dieu avec un talit, avec la kippa sur la tête, ne vous posez pas 2-3-4 questions. Surtout, ces gens-là, ce sont eux qui ont touché à la Kabbale. Parce qu'ils ne vous disent pas pourquoi ils portent des talits, pourquoi ils portent des kippas, pourquoi ils portent des grosses chaînes avec des crucifixes, pourquoi ils veulent toujours s'habiller au même pied d'égalité que les prêtres catholiques, avec des toges, avec des chemises un peu en col Mao, avec des cols cléricaux. Pourquoi ils veulent toujours s'habiller comme ça? Pourquoi ils veulent tenir des épées entre leurs mains? Est-ce que vous voyez? C'est par rapport à tous ces signes-là que nous sommes en train de vous dire que ces gens-là, ce sont eux qui sont les faux prophètes. Et au-delà de cela, dans toutes les ensembles où vous voyez, on vend l'huile, il y a des petites boutiques, des mini-boutiques. Vous voyez, les ventes aux enchères, on vend l'huile, on vend des parfums, on vend l'eau, on vend toutes choses, des calendriers qui ont des effigies de l'homme de Dieu, qui ont des logos de l'église. Tout est monnayé, on vend même des pannes, tout ça. Ça, c'est Matthieu 21. Jésus a chassé les vendeurs dans son temple et dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, ces ensembles-là qui sont devenus comme des boutiques, c'est ça ce que Jésus a dit, des cavernes de voleurs. L'église de Dieu est un lieu de prière. Ce n'est pas un endroit où on vend des choses, où on peut vendre des choses, où on peut, faire des affaires. Loin de là. Jésus a rappelé aux enfants d'Israël qui vendaient des choses dans les temples et dit, ma maison est censée être uniquement maison de prière. Ce n'est pas pour vendre des choses. Est-ce que vous voyez? C'est par rapport à ces signes-là que nous sommes en train de vous dire que toutes les églises où vous voyez où on vend des huiles, on vend des parfums, on vend des calendriers, on vend des habits. Ouais, vous voyez? Soi-disant, c'est des habits de la chorale. Bien aimé, ce sont par ces églises-là que nous sommes en train de dire qui sont dirigées par des faux prophètes. La délivrance payante. Avant de passer à la délivrance, il faut payer. Tout est monnayé. On fait une prière pour toi, on prophétise sur toi, on te demande une offrande d'action de grâce. Ça ne vient pas de toi, mais c'est l'homme de Dieu qui te demande. Il faut sceller cette prière. C'est le genre de pratique que nous sommes en train de dire que ces gens-là sont des faux prophètes. L'offrande d'action de grâce doit venir de la personne lui-même. Vous voyez, on la demande pas. Pour les biens que le Seigneur m'a accordé, les biens que le Seigneur m'a fait, moi-même, je sens dans mon cœur, je suis convaincu, je dois donner une offrande. Mais ce n'est pas à l'homme de Dieu de demander cela. Il est vrai, on peut faire un enseignement sur les offrandes, parler de toutes sortes des offrandes que nous retrouvons dans la Bible,
parler de l'offrande d'action de grâce. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu de demander à chaque fois quand il prophétise pour quelqu'un ou il veut prier pour quelqu'un, ma sœur, mon frère, il faut sceller cette prière par une offrande d'action de grâce. Ça, c'est de l'arnaque. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10. Donc Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regardez le ministère de Jésus. Bien aimé, il y a certaines personnes, quand on dit comme ça, qui pensent que nous sommes en train de critiquer les gens ou nous sommes en train de vanter les choses. Mais bien aimé, méditez la Bible. Hein. Méditez la Bible. Lisez la vie de Jésus. Jésus a guéri les gens, il n'a pas demandé les sous. Hein. Regardez le ministère de Christ. C'était un ministère puissant. Jésus a prié pour les malades. Nulle part vous verrez Jésus a demandé une offrande d'action de grâce. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Donc notre imitateur c'est Jésus et les apôtres. Si Jésus a prié pour les malades, il a ressuscité même les morts. Il n'a pas demandé le sou. Mais pourquoi seulement, entre guillemets, soi-disant ces ministres, ils demandent des sous, ils demandent aux enfants de Dieu de l'argent pour prier pour eux? Au-delà de cela, il y a des consultations prophétiques payants. Bien aimé, moi je connais pas mal de... Je vais vous citer, je suis membre de l'église. Hein. Je connais des églises, mais bien aimé, où les consultations prophétiques sont payantes. Mais on voile cela par un langage, voilà, quand tu viens dans la consultation prophétique, il faut que tu amènes une offrande d'action de grâce. Et il y a des versets qu'on donne. Vous voyez, des versets comme dans l'Ancien Testament, comme quand Saül voulait se rendre pour aller consulter Samuel pour les ânesses de son père qui étaient perdus. Et son serviteur lui dit, il faut que tu amènes quelque chose parce qu'on ne peut pas voir les prophètes de Dieu les mains vides. Ils utilisent de tels versets. Sans pour autant chercher à comprendre la portée de ces écritures dans les Tanakh parce que nous sommes dans l'ombre. Si ça vient du cœur de l'enfant de Dieu qui fait bénir l'homme de Dieu, voilà, il veut donner les sous, bénir l'homme de Dieu par quelque chose de matériel. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Galates chapitre 6, verset 6. Mais l'homme de Dieu n'est pas un mendiant. L'homme de Dieu ne peut pas demander aux enfants de Dieu de l'argent, demander les sous. Non, il faut sceller, à chaque fois il faut sceller. Voilà, il faut payer ceci. Non. La raison pour laquelle, dans nos assemblées, l'action du Saint-Esprit est rétrécie, est réduite à cause de ce genre de pratiques. Parce que l'Esprit de Dieu est affligé. Parce que quand on commence à servir le Seigneur avec des motivations qui ne sont plus pures, ce n'est plus avec amour, là on tombe dans le péché qu'on appelle l'iniquité. Parce que le péché de l'iniquité, je nous avais dit ici, c'est le mépris envers Dieu et sa parole. C'est un mépris envers le commandement du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans ce commandement? De demander aux enfants de Dieu, à chaque prière, il faut sceller par une offrande d'action de grâce. Le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais si ça vient dans le cœur de l'enfant de Dieu, de te bénir, il n'y a aucun problème. Toi, tu n'as pas demandé. Mais si on commence maintenant à servir Dieu avec des motivations qui n'est pas pire, ma sœur, tu vois, tout ça, il faut sceller cette prophétie, il faut sceller cette prière par une offrande de provocation, par une offrande, voilà, une offrande bien secouée, et ça, ce n'est pas bien. L'Esprit de Dieu est affligé. Voilà pourquoi on nous demande de l'argent, de sceller, de prières avec des offrandes, de donner des offrandes de provocation, et rien ne change dans nos vies. Dieu n'est pas dans ces choses, Dieu n'est pas dedans. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Faisons attention, chers enfants de Dieu, faisons attention. Je l'ai dit et je le reprends ici, le nombre de faux prophètes sont considérablement très élevés par rapport au nombre de vrais prophètes. Jésus, par rapport aux vrais prophètes, il dit dans l'évangile, je crois, de Matthieu, la moisson est grande, mais il y a quoi? Peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez cela? Hein? Rappelez-vous, non? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Vous voyez? Donc les ouvriers dont le Seigneur parle là-bas, il parle de ses ministres. La moisson est grande. La moisson ici, c'est le champ de Dieu, les églises de Dieu. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Hein? Comme il a dit
aux disciples, vous êtes entrés dans le champ que vous n'avez pas semé. D'autres ont semé, vous êtes entrés pour moissonner. Donc, la moisson, c'est l'église du Seigneur. Mais nous avons payé des serviteurs. La moisson est grande, mais les serviteurs authentiques qui travaillent avec Dieu, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il y a peu d'ouvriers. Mais regardez dans la Bible, quand on parle au sujet des faux prophètes, on parle toujours de plusieurs. Le Seigneur a dit, plusieurs faux prophètes se lèveront. Même les apôtres, ils ont repris la même chose. Bien aimé, toutes les églises où vous voyez là, Jésus, comme là nous sommes, demain c'est le dimanche. Vous allez entendre les tam-tams, les guitares, la musique, ça et là. Bien aimé, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur là, qui sont des ministres de Dieu. Il y a certaines églises, beaucoup des églises au fait, qui sont dirigées par des faux prophètes. Et si vous êtes dans une église qui est dirigée par un faux prophète, bien aimé, votre salut est en jeu. J'avais beaucoup parlé par rapport à cela, parce que Jésus a dit dans le verset 17, il dit, tout bon arbre portait des bons fruits. Mais les mauvais arbres portaient des mauvais fruits. Un bon arbre, c'est l'image d'un vrai serviteur de Dieu. Et un vrai serviteur de Dieu ne peut pas dégager de mauvaises œuvres, ne peut pas se retrouver dans des fausses doctrines, parce que les bons fruits ici parlaient de la bonne nouvelle, parlaient de bonnes œuvres, parlaient de bonnes actions, parlaient de la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez cela? Mais les mauvais fruits, c'est des fausses doctrines, un faux enseignement, des fausses pratiques. C'est ça ce qu'on appelle les mauvais fruits. Ne soyons pas des chrétiens sentimentaux, chers enfants de Dieu, soyons comme des Béréens. Soyons comme des Béréens. J'ai dit, mes bien-aimés, nous sommes encore sur la terre. Un jour, si Christ tarde à venir, nous allons passer. Mais on se rappellera, soit ici, soit dans l'au-delà, de tout ce que nous sommes en train de dire. Moi, votre frère qui vous partage ces choses, bien-aimé, je le fais avec une motivation pure. Je n'attends rien. Je n'attends rien après cela. Je le fais que par amour. Parce qu'il y a des âmes qui meurent, mais bien-aimés, et qui pleurent en enfer. Leurs âmes sont en enfer. Il dit, Seigneur, moi je croyais que j'étais dans une bonne église. Moi je croyais que mon pasteur était un vrai serviteur. Le Seigneur est en train de lui dire, toi tu croyais que ton pasteur était un vrai serviteur. Hein? Tu étais dans une bonne église, ok. Mais tu avais une Bible, pourquoi tu ne méditais pas ta Bible? Pour vérifier ce qu'on te disait. Soyons comme des Béréens. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'ont pas la connaissance de Jésus. Bien aimé, mais tu es chrétien par rapport à quoi? Tu es chrétien, mais tu n'as pas la connaissance de ton maître, de ton Seigneur. Tu ne connais pas Jésus. La Bible dit, les chrétiens de l'église de Bérée étaient différents des chrétiens de l'église de Thessalonique. Ils examinaient, la Bible dit, chaque jour les Écritures. Josué 1:8, médite le jour et nuit pour agir, pour obéir fidèlement à tout ce qui est écrit. Ils vérifiaient. La Bible a dit pourquoi? Pour voir si ce qu'on leur disait était conforme aux Saintes Écritures. Pourquoi les chrétiens ne vérifient pas aujourd'hui aux Saintes Écritures? Ne vérifient pas ce qu'on leur dit. Bien aimé, un jour nous allons nous rappeler. Mais ma prière est que nous soyons tous sauvés. Ça c'est ma prière et l'objectif de ce programme. C'est très important. Parce que les faux prophètes sont nombreux. Sont nombreux. Ce sont des gens normaux, je le dis toujours. Hein. Les gens que nous appelons daddy, papa, tout ça, qui nous font de beaux sourires. On mange avec eux, on cause avec eux. Faisons attention. En termes d'Isali, mes bien-aimés, enlevons des sentiments. Enlevons, ne joue pas avec ça. Alors, les signes, le premier signe qui caractérise une assemblée chrétienne authentique, comme je nous avais promis, dirigée par un ministre sincère, est celle qui est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible. Je réponds pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Le premier signe, parce que je parlais d'une église, d'une assemblée de Dieu, qui est dirigée par un ministre sincère, un ministre authentique mandaté par le Seigneur. Je dis que cette église-là est fondée sur 4 piliers principaux que nous retrouvons dans la Bible. Parmi ces piliers, 1, nous avons la communion fraternelle. 2, nous avons la fraction du pain.
3, nous avons l'enseignement ou la sainte doctrine. Et en dernier lieu, nous avons la prière. Mes bien-aimés, la famille de mon père, je vous aime beaucoup. Je suis en train de nous adresser ceci. Notez, si vous avez un calepin, notez ce que je suis en train de dire. C'est capital pour notre salut, c'est capital pour notre foi. C'est capital. Ce que je suis en train de dire ici, bien-aimé, c'est tellement capital par rapport à notre salut. Parce que dans une église où vous ne voyez pas ces 4 piliers dont on fait mention ici, chers enfants de Dieu, prenez vos jambes à votre cou, quittez, sortez de cette église. Sortez. C'est une église qui est dirigée par un faux prophète. Sortez. Je suis en train de dire que les signes qui caractérisent une assemblée chrétienne authentique, je parle d'une assemblée chrétienne authentique, dirigée par un ministre sincère, un ministre mandaté par le Seigneur Yeshua, et celle qui est fondée, je parle, des 4 piliers principaux selon la Bible, parmi lesquels j'ai cité la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement ou la sainte doctrine et la prière à la fin. Une église de Dieu, une assemblée chrétienne authentique, qui est dirigée par un ministre sincère, doit avoir ces 4 piliers, doit être dirigée par ces 4 piliers. Nous devons retrouver ces 4 piliers dont la Bible nous présente. S'il n'y a pas ces 4 piliers fondamentaux, chers enfants de Dieu, cette église-là n'est pas l'assemblée de Dieu.